sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Sœurs et frères, en ce dimanche du baptême de notre Seigneur, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et son Fils bien-aimé Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dimanche dernier, nous avons célébré l'épiphanie du Seigneur, le Seigneur qui s'est manifesté à toutes les nations. Aujourd'hui aussi, nous allons vivre une épiphanie. Dieu se manifeste en son Fils Jésus, qui s'est fait baptiser par Jean. C'est le Père aussi dont la voix résonne. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. L'Esprit descend sous la forme d'une colombe. Nous nous rappelons tous et toutes comment un jour, nous avons été intégrés dans cette grande famille des enfants de Dieu. En demandant le baptême à Jean-Baptiste, Jésus s'est montré pleinement solidaire de son peuple. Dieu l'a reconnu comme son Fils bien-aimé. Avec lui, implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu fais route avec ceux et celles qui te cherchent et veulent te connaître. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes d'annoncer ton évangile et d'en témoigner de manière juste et raisonnable. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu purifies ton Église pour qu'elle forme un peuple ardent à faire le bien. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père change notre cœur et le comble de son amour par son Fils Jésus et dans l'Esprit, qu'il nous délivre de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te louons.
notre communauté. Aujourd'hui, nous prions pour André Bélanger, Ghislaine Bergeron, Jocelyne Bernard, Robert Boismenu, Alain Borduas, Réal Boucher, Gaspard Baudrias, Jocelyn Baudrias, Claude Bouliane, Nicole Briand, Paul Brousseau, Réal Bussière, Olga Cadet, Suzanne Cadotte. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une teinture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre.
Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, sœurs et frères, certaines personnes aiment bien regarder leur premier document officiel pour voir la date de leur baptême. Je suis de celle-là. J'ai vu que j'ai été baptisé un 12 décembre, où Dieu a continué à manifester son amour et sa tendresse à son enfant. Et je me dis, je suis aimé de Dieu. C'est beau de se rappeler cette vérité. Une petite confidence. Alors j'ai demandé tout à l'heure à Jonathan s'il connaissait la date de son baptême, et s'il connaissait cette date, j'avais un cadeau pour lui, mais malheureusement, il ne connaît pas la date. Alors ça va être une prochaine fois, pour l'an prochain. C'est beau de se rappeler, chers amis, cette vérité. Je le disais tantôt, je suis aimé de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Une vérité qui peut nous requinquer, qui peut nous redonner la force pour continuer la route. Une vérité pour nous propulser de l'avant dans notre mission, dans l'état de vie qui est le nôtre. Ce savoir aimer de Dieu est la plus grande, la plus belle vérité. Et cet amour que Dieu a pour nous, c'est un amour éternel.
Je me souviens de ce professeur jésuite au grand séminaire en Haïti, Marcel Grandmaison. Il enseignait la grâce. Il disait que nous soyons baptisés adultes ou enfants, eh bien, nous recevons la grâce de l'amour de Dieu. Et il disait que la grâce n'a pas d'âge. À quel que soit l'âge, quand on reçoit le baptême, on reçoit la marque du Saint-Esprit. Il disait aussi que lors de ce baptême, nous recevons ce sceau indélébile, en grec sphraghis, ce sceau où Dieu nous dit que nous lui appartenons. Il nous aime. Nous sommes ses filles et ses fils, et ceci en Jésus. Et c'est aussi un amour, c'est également un amour qui va au-delà du baptême. Dieu est amour. C'est dans sa nature. Dieu ne peut être autrement. Il aime tous ses enfants. Il aime toute l'humanité, il aime l'univers. L'amour de Dieu va au-delà même du baptême. Alors toute la liturgie de cette célébration du baptême de Jésus nous met devant les yeux cet amour du Seigneur. Par la bouche du prophète Isaïe, Dieu prononce pour son peuple, le peuple d'Israël, nous aujourd'hui, Dieu prononce un message de consolation, un message d'espérance. Le peuple est en exil, le peuple a commis pas mal d'infidélités, pas mal de manquements par rapport à l'alliance, mais Dieu promet son pardon. Dieu l'assure de son pardon. À tout péché, miséricorde. Dieu demande aussi à son peuple de se préparer pour être témoin d'une manifestation spéciale. En filigrane, on peut dire que le prophète Isaïe annonçait déjà cette manifestation du Seigneur lors du baptême de Jésus. Manifestation de son amour, manifestation de sa grâce, manifestation de son amour pour le salut de tous les humains. Ce sont bien les mots de Paul dans la deuxième lecture. Dieu nous manifeste sa grâce pour nous sauver. Il nous indique le chemin à suivre pour accueillir ce salut qu'il nous offre. C'est le chemin de la conversion, le chemin du renoncement à l'impiété, du renoncement aux convoitises de ce monde. En Jésus-Christ qui s'est donné, c'est la grâce de Dieu qui nous purifie pour faire de nous son peuple. Et c'est beau d'entendre ces paroles, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien, pour faire le bien dans notre communauté, pour faire le bien dans nos familles, pour faire le bien là où nous avons les pieds bien plantés. Le Seigneur nous invite à être de ceux qui font le bien. Faire le bien, c'est nous attacher d'abord au Seigneur, car c'est lui la source de tout bien. Le Seigneur nous invite aussi, comme baptisés, marqués par le sceau de l'Esprit, à être de ceux qui cherchent à travailler pour la communion, travailler pour l'unité, être de ceux qui sont ardents à faire le bien en équipe avec les autres membres de nos communautés, les autres membres de nos milieux de vie. Seuls, nous ne pouvons pas aller très loin. C'est toujours en équipe, c'est toujours avec les autres. Nous pouvons tenter tous les jours de faire le bien, d'éviter la division. Et des fois, il y a des choses qui veulent nous diviser, comme la COVID par exemple. Nous pouvons chercher à être toujours bienveillants, quelle que soit la situation. Il y a quelqu'un qui peut nous aider dans cette belle mission
pour l'unité, pour la communion, pour la bienveillance envers tout le monde. La bienveillance envers les membres de nos communautés, la bienveillance envers les personnes qui sont dans nos cercles d'amis, mais également la bienveillance, l'amour pour les personnes qui sont au loin, les personnes que nous ne connaissons pas. Jean-Baptiste nous parle de celui qui peut nous aider à travailler pour cette unité, pour cette communion, pour cet amour universel. Regardons ce qui nous est dit dans le texte de l'Évangile. Les gens étaient en attente et les gens venaient vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, pour recevoir le baptême de conversion. Et Jean leur dit, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. » Je répète, il vient celui qui est plus fort que moi. Nous allons voir un peu plus loin pourquoi Jean-Baptiste parle de celui qui est plus fort que lui. Jean-Baptiste, on se souvient, s'est déjà posé la question. Il a déjà posé la question à Jésus. Il a envoyé ses disciples vers Jésus pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus avait accompli des merveilles, des miracles, pour lui dire que le règne de Dieu est arrivé. Qui est ce plus fort dont parle Jean-Baptiste? Nous remarquons que pendant que l'Esprit Saint arrive, alors que l'Esprit Saint arrive, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descend sous la forme d'une colombe. Jésus est plus fort parce que c'est lui qui fait l'unité entre le ciel et la terre. À cause de Jésus, il n'y a pas de distance entre nous et le Père. Nous ne devenons pas filles et fils du Père de manière automatique. C'est Jésus, le Fils unique, qui nous introduit dans cette filiation divine. L'Esprit Saint descend pour renouveler la création, pour nous renouveler dans notre mission, pour semer l'amour. L'Esprit Saint veut nous renouveler aujourd'hui dans l'état de vie qui est le nôtre. Que nous soyons membres d'une communauté comme bénévoles, ou bien comme agents pastoraux, ou bien comme RSE, ou bien comme catéchètes, ou bien comme lecteurs, lectrices, quel que soit ce que nous faisons dans les communautés, le Seigneur nous invite aujourd'hui à nous laisser renouveler par son Esprit. Tous et toutes, nous avons besoin de changer un petit quelque chose dans notre vie, dans notre façon de faire, dans notre façon d'être, pour que la communion puisse être une réalité, pour être une communauté où il fait bon vivre totalement. Le Seigneur nous invite à nous laisser transformer en cette célébration du baptême de Jésus, où nous nous rappelons également que nous avons été baptisés, nous avons reçu cette grâce du Père. Quand le ciel s'ouvrit, il y a une voix qui s'est fait entendre. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. C'est le Père qui parle de Jésus, son Fils, lui qui l'a envoyé pour sauver l'humanité. Jésus est aimé du Père. Le Père lui dit son amour, sa tendresse. Comme je le disais au début, c'est une vérité, une belle vérité, une grande vérité de se savoir aimer. Mais, notre mission aujourd'hui, c'est d'aider les autres à se sentir aimés. C'est l'essentiel de notre mission. Dans les communautés, les personnes avec qui nous travaillons, dans nos familles, les personnes que nous rencontrons, si ces personnes se sentent aimées, à ce moment-là,
c'est possible de cheminer ensemble. Cherchons le plus possible à nous aimer les uns les autres. Notre mission de baptiser en dépend. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Au moment où Jésus était baptisé, Dieu lui a manifesté son amour. Il l'a reconnu comme son Fils bien-aimé. Dans une prière unanime, laissons monter vers le Seigneur les attentes et les besoins de notre Église et du monde. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour l'Église, qu'elle annonce de façon prophétique l'humanité et la divinité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les personnes qui ont entrepris un parcours d'initiation à la vie chrétienne, qu'elles parviennent à discerner leur vocation et leur mission. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les responsables civils, que leurs décisions contribuent à la protection de notre planète, la Terre. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les pauvres, les malades et les gens marginalisés, que des professionnels et les bénévoles les assistent dans la défense de leurs droits et de leur qualité de vie. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils témoignent de leur foi au Christ vivant et forment ainsi un peuple ardent à faire le bien. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce notre prière. Nous prions pour toutes les pierres vivantes de notre communauté, pour toutes ces bénévoles, pour tous ces bénévoles, pour toutes ces personnes qui se donnent de tout leur cœur pour l'avancement de notre communauté. Nous prions aussi pour les personnes de notre communauté qui sont à la maison présentement. Nous prions pour les malades. Nous prions pour Gaëtan, pour Jean-Claude. Nous prions aussi pour les autres personnes malades de la communauté. Nous prions pour tous les missionnaires de la bonne nouvelle, du salut, de l'amour de Jésus pour chaque personne. Nous prions pour toutes les institutions qui travaillent pour la justice, pour qu'il y ait plus d'amour, plus de fraternité, et aussi pour les personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Père, toi qui as manifesté ton amour lors du baptême de ton Fils Jésus, exauce notre prière, que ton Esprit Saint soutienne ton Église pour qu'elle accomplisse le ministère missionnaire que tu lui as confié par le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés. Jésus, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les humains. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin, en proclamant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous
annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Alain, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement de Dominique Granger, Joseph Descotes, Joseph Ouellet, John Downs, Julien Borduas et Laurier Blaise. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Sur ces deux associés des viateurs qui célèbrent leur anniversaire de naissance, M. Ogawa Kanji et Mme Antunes dos Santos Dolores, et aussi toutes les personnes qui célèbrent un nouveau printemps dans notre communauté au cours de ce mois de janvier. Nous prions pour Félicie et aussi les autres personnes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lorsque le ciel s'ouvrit, une voix s'est fait entendre. Le Père a dit de Jésus, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en qui je mets tout mon amour. » Le Père nous redit ces mêmes paroles ce matin. Il nous redit son amour. C'est la plus grande, la plus belle vérité qui nous aide à aller de l'avant dans notre mission. Prions ce Père qui nous aime tellement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus qui nous donne la grâce de son Esprit Saint pour que nous soyons des témoins d'unité, des témoins de communion, un peuple ardent à faire le bien. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue. C'est moi qui porterai le poids de votre peine. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres. Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance. Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Rendons grâce au Seigneur, lui qui nous a donné de célébrer le baptême de Jésus avec toute l'Église, avec tous ceux et celles qui sont des missionnaires de la bonne nouvelle, des personnes qui travaillent dans leur état de vie pour que la communion, pour que l'unité soit des réalités. Des personnes aussi qui travaillent pour que les communautés vivent dans la justice, dans le partage, dans la réconciliation. C'est toujours dans la joie, avec beaucoup de joie, que nous célébrons en union avec toute la communauté, tous ceux et celles qui sont à la maison. Alors je dis merci à Jonathan qui nous a permis d'avoir cette célébration sur YouTube. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment. Par le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors avec le baptême de Jésus, nous terminons le temps de Noël. À
partir de demain, ce sera le temps ordinaire. Alors, une fois de plus, je remercie les personnes qui avaient fait beaucoup de décorations pour Noël, pour embellir notre communauté, notre Église. Nous avons eu la chance, heureusement, nous avons eu la chance de célébrer Noël. Alors, encore une fois, merci à toutes ces personnes, à tous ces bénévoles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, portez-vous bien. Vent qui renaît